Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 14 juin 2026. Et j'ai ceci pour vous, une rédaction qui parle d'harmonia. C'est au sujet de la diversité à l'unité. Comment coopérer sans renoncer à nos différences? Et aujourd'hui, je voudrais aborder une question fondamentale. Comment les êtres humains qui pensent différemment, qui croient différemment et qui vivent différemment, peuvent-ils construire un avenir commun? Depuis le début de l'histoire, les différences ont souvent été une source de conflit. Les différences de langue, les différences de culture, les différences de religion, les différences de philosophie, les différences politiques, les différences sociales. Et pourtant, les différences ne sont pas un problème. Le problème apparaît lorsque nous croyons que nos différences nous empêchent de coopérer. Harmonia propose une autre voie. Une voie où la diversité n'est plus considérée comme une menace, mais comme une richesse. Oui. Nous n'avons pas besoin de penser tous de la même manière pour travailler ensemble. Nous n'avons pas besoin d'avoir la même religion pour nous respecter. Nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes opinions pour défendre la dignité humaine. C'est ici qu'il faut faire une distinction importante. Il existe une différence entre l'uniformité et l'unité. L'uniformité demande que tout le monde devienne semblable et l'unité demande seulement que chacun accepte de coopérer malgré ses différences. L'uniformité efface les identités. L'unité les respecte. L'uniformité crée souvent la peur de celui qui pense autrement. L'unité crée la confiance entre des personnes qui demeurent différentes. Dans la vision d'Harmonia, personne n'est obligé d'abandonner son identité. Un chrétien peut demeurer chrétien, un musulman peut demeurer musulman, et un juif peut demeurer juif, un hindou peut demeurer hindou, un bouddhiste peut demeurer bouddhiste, un humaniste peut demeurer humaniste, un athée peut demeurer un athée. Et une personne qui adhère à Harmonia peut demeurer fidèle à sa propre réflexion. Ce qui nous unit n'est pas l'obligation de croire la même chose. Ce qui nous unit est notre volonté commune de vivre ensemble avec justice, respect et responsabilité. Le dialogue n'exige pas que nous soyons d'accord. Il exige que nous soyons capables d'écouter. Écouter ne signifie pas abandonner ses convictions. Écouter signifie reconnaître que chaque être humain
mérite d'être entendu avec dignité. La coopération commence lorsque nous cherchons ce qui nous rassemble, avant de chercher ce qui nous divise. Toutes les grandes civilisations ont apporté quelque chose à l'humanité. Tous ont contribué au développement des connaissances, des arts, des sciences, de la spiritualité ou de la philosophie. Toutes ont aussi connu les erreurs, c'est-à-dire des erreurs. Reconnaître les réussites d'une civilisation n'oblige pas à ignorer ses fautes. Reconnaître les fautes ou reconnaître ses fautes n'oblige pas à nier ses réussites. Cette maturité est indispensable pour construire une société équilibrée. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les défis dépassent les frontières. Les changements climatiques, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la santé, l'économie, la paix. Aucun peuple ne pourrait résoudre seul ces défis. Ils exigent une coopération internationale fondée sur la confiance. Harmonia propose justement cette confiance. Une confiance qui ne repose pas sur l'effacement des différences, mais sur leur reconnaissance. Les différences peuvent devenir complémentaires. La science apporte des connaissances. La philosophie apporte une réflexion. La spiritualité apporte une quête de sens. La démocratie apporte la participation citoyenne et le droit protège les libertés. La technologie apporte des outils. Ensemble, ces dimensions peuvent contribuer à un avenir plus juste. Aucune ne devrait chercher à dominer toutes les autres. Elles doivent dialoguer. Le même principe s'applique aux individus. Chaque personne possède des talents différents. Certains enseignent, d'autres construisent, d'autres soignent, d'autres créent et d'autres découvrent. La diversité des talents fait la force d'une société. Il en est de même pour la diversité des idées. Dans Harmonia, la coopération n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle demande du courage. Le courage d'écouter, le courage de reconnaître ses erreurs, le courage de respecter ceux qui ne pensent pas comme nous. Le courage de construire plutôt que de détruire. Je ne demande pas que tout le monde adopte ma vision. Je demande simplement que chacun accepte la possibilité d'un dialogue respectueux. Les idées doivent être examinées avec raison. Les personnes doivent être respectées avec dignité. Les désaccords doivent être résolus par la parole plutôt que par la haine. Voilà ce que
ce que signifie pour moi passer de la diversité à l'unité. Ce n'est pas effacer les différences, c'est apprendre à vivre avec elles. C'est transformer la méfiance en confiance. Le conflit en coopération, la peur en compréhension, l'indifférence en responsabilité. Harmonia est une invitation. Une invitation à construire un avenir où chacun conserve son identité, tout en participant à une œuvre commune. Un avenir où la diversité devient une richesse. Un avenir où la liberté de conscience est protégée. Un avenir où la dignité humaine demeure au cœur de nos décisions. Parce qu'au fond, notre avenir ne dépendra pas seulement de ce que nous croyons, il dépendra surtout de notre capacité de coopérer. Et merci pour ce soir. Bonne soirée à vous.